Vous croyez qu'être un homme attentionné et parfait est la clé pour qu'une femme tombe amoureuse? Détrompez-vous. En réalité, plus vous la traitez comme une reine, plus elle risque de perdre intérêt. Et vous n'avez même pas remarqué pourquoi. Vous vous demandez peut-être pourquoi une femme qui semble m'adorer finit par s'éloigner. Pourquoi le gars qui la flatte constamment ne la garde pas captivée. Et surtout, comment certaines femmes deviennent obsédées par des hommes qui semblent indifférents. La vérité vient de la psychologie féminine profonde et de mécanismes biologiques que très peu d'hommes comprennent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi traiter une femme parfaitement peut nuire à votre relation. Et surtout, la méthode pour créer une attraction durable et presque obsessionnelle, sans jamais être cruel ou manipulateur. Chapitre 1. Pourquoi les hommes attentionnés échouent? Beaucoup d'hommes croient que pour conquérir une femme, il suffit d'être attentif et généreux. Vous achetez des fleurs, envoyez des messages doux tous les jours, réservez les restaurants les plus chers. Vous pensez que tout cela va créer de l'attirance, et pourtant, elle décroche. Ce paradoxe s'explique par un principe simple. La surdisponibilité et la recherche constante d'approbation tuent l'attraction. Lorsque vous montrez trop d'intérêt, votre cerveau envoie des signaux involontaires. Vous dépendez d'elle pour votre bonheur, vous la valorisez plus qu'elle ne vous valorise. Elle le ressent inconsciemment et commence à percevoir une faiblesse. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez bien, c'est votre position psychologique qui déclenche la baisse de désir. Prenons un exemple concret. Un homme organise chaque week-end des activités parfaites pour impressionner sa partenaire. Au début, elle est touchée, mais rapidement, elle s'habitue. Tout devient prévisible et sûr. Son cerveau n'a plus besoin d'investir d'énergie pour vous séduire et le sentiment d'excitation disparaît. Si le comportement parfait ne fonctionne pas, qu'est-ce qui déclenche réellement l'attraction? La réponse se trouve dans notre biologie et nos instincts ancestraux. Chapitre 2. La vérité biologique derrière l'attraction. L'attraction féminine n'est pas entièrement consciente. Elle est en partie programmée dans l'ADN, un héritage de millions d'années d'évolution. Les femmes ont développé un instinct appelé hypergamie, qui consiste à rechercher des partenaires de valeur supérieure pour garantir la survie de leurs enfants. Imaginez nos ancêtres. Choisir un compagnon faible signifiait un risque mortel pour la survie de sa progéniture. Les femmes qui choisissaient des hommes moins capables ont vu leur lignée s'éteindre. Ce mécanisme est encore actif aujourd'hui, même dans le confort moderne. Prenons l'exemple du nice guy qui a une belle carrière et un bon salaire. S'il est dépendant émotionnel et cherche constamment son approbation, il envoie des signaux de faiblesse génétique à son cerveau. Une femme perçoit inconsciemment ce décalage entre potentiel et comportement. Comprendre cette biologie est essentiel, mais il y a un niveau encore plus subtil, la perception de valeur qui dépasse la valeur réelle de l'homme. La plupart des hommes pensent que leur salaire, leur voiture ou leurs muscles définissent leur valeur. En réalité, la perception compte beaucoup plus que la réalité. C'est ce qu'on appelle le SMV, Sexual Market Value. Exemple, un avocat riche et athlétique peut échouer à séduire parce qu'il est trop disponible et cherche validation constante. A l'inverse, un barman moyen avec confiance, humour et indépendance devient irrésistible pour les femmes. Son attitude transmet un message puissant. Il a des options, il ne dépend pas d'elle. Le secret, la femme évalue votre valeur par vos comportements. Comment réagissez-vous à ces messages? Comment vous vous comportez en public? Comment gérez-vous le rejet ou l'incertitude? Même un homme riche peut être perçu comme faible si son comportement révèle un manque de confiance ou de contrôle. Si la valeur perçue est la clé, la prochaine étape consiste à comprendre le pouvoir de l'incertitude et du mystère pour créer une attraction durable et presque obsessionnelle, sans jamais être cruel ou manipulateur. Chapitre 3. L'effet de l'incertitude et du mystère. Les femmes sont naturellement attirées par ce qui est incertain ou imprévisible. Quand tout est prévisible, leur cerveau s'ennuie et le désir diminue. Mais lorsqu'il y a de légères absences, des réponses non immédiates ou des signes subtils d'indépendance, le cerveau féminin se met en alerte et commence à investir mentalement dans votre relation. Ce principe psychologique est lié à la récompense intermittente. L'attention et l'affection qui ne sont pas toujours garanties deviennent beaucoup plus précieuses. Si vous donnez trop facilement, vous perdez la magie. Si vous créez un léger mystère, elle s'accroche, pense à vous constamment et développe une véritable obsession émotionnelle. Exemple concret. 2 hommes rencontrent la même femme. Le premier répond instantanément à chaque message. Le second laisse parfois quelques heures ou jours. La femme pense plus au second, analyse chaque interaction, ressent de l'excitation et se sent attirée par son contrôle et sa confiance. L'incertitude crée le désir. Mais pour le maintenir, il faut comprendre les tests inconscients que les femmes utilisent pour mesurer votre valeur. Chapitre 4. Passer les tests inconscients des femmes.
Les femmes ne testent pas votre compétence, votre force ou votre intelligence. Elles testent votre valeur à leurs yeux. Chaque attitude froide, chaque mention d'un autre homme, chaque petite critique est un test pour voir si vous êtes digne de leur attention. Exemple, si elle parle d'un ex, beaucoup d'hommes réagissent par la jalousie et la tentative de compétition. Mauvaise réponse. La bonne réaction, restez calme, parfois même validez subtilement son commentaire sans perdre votre calme. Cela montre que vous êtes indépendant émotionnellement et sécurisé dans votre valeur. Autre test courant, la disponibilité. Elle propose des plans puis annule à la dernière minute. L'homme qui réagit par frustration ou besoin immédiat perd des points. Celui qui reste détaché, ajuste ses plans et garde son énergie intacte transmet un signal puissant. Vous ne dépendez pas de son approbation. Le résultat, vous devenez un challenge subtil mais fascinant. Elle investit de plus en plus d'énergie mentale pour comprendre votre valeur. Et cet investissement crée l'attirance. Comprendre et passer ces tests est crucial. Mais il y a un autre piège subtil, la prévisibilité, qui peut tuer l'attraction même chez un homme qui réussit les tests. Alors, pourquoi la prévisibilité tue l'attraction ? La prévisibilité était l'ennemi de l'excitation. Un homme peut être confiant, passer tous les tests et pourtant perdre l'intérêt de sa partenaire s'il devient trop prévisible. Les femmes aiment l'inattendu, l'imprévisible, le léger frisson d'incertitude. Exemple, vous appelez toujours à la même heure, choisissez les mêmes lieux et répondez toujours de la même façon. Tout devient monotone. Son cerveau n'a plus besoin de vous évaluer, plus besoin d'investir mentalement et le désir s'éteint. Le mythe du bad boy prend ici tout son sens. Ce n'est pas la cruauté qui attire, mais l'imprévisibilité contrôlée. La capacité à ne pas être entièrement prévisible et à garder une part de mystère. L'imprévisibilité fonctionne mieux lorsqu'elle est combinée à une communication subtile et adaptée. Voyons comment passer de la communication couverte à ouverte pour renforcer l'attraction. Chapitre 5. De la communication couverte à ouverte. Les femmes communiquent souvent de manière couverte, par indices subtils. Mais lorsqu'elles sentent que vous pourriez être une option de haute valeur, elles passent à une communication ouverte, comme des messages explicites, gestes directs, signes clairs d'intérêt. Exemple, elles commencent à envoyer des messages comme « Je pense à toi » ou « J'ai hâte de te voir ce soir ». Cela indique qu'elle évalue votre valeur et votre réaction. Si vous répondez avec enthousiasme excessif ou besoin de validation, vous perdez immédiatement la dynamique. Le rôle de l'homme ? Rester confiant, détaché, répondre de manière claire, mais sans montrer de dépendance émotionnelle. Cette communication overt devient alors un miroir de votre valeur perçue et renforce l'attraction. Mais ce n'est pas tout. Même un homme confiant peut échouer si son succès extérieur ne correspond pas à la perception qu'elle a de sa valeur. Alors, pourquoi la réussite extérieure n'assure pas l'attraction ? Beaucoup d'hommes pensent qu'avoir un bon salaire, une belle voiture ou un physique impressionnant suffit pour séduire. La réalité est tout autre. Le comportement et la perception de valeur surpassent le succès matériel. Exemple, un millionnaire qui montre une dépendance excessive, une recherche de validation constante ou une absence de mystère peut être rejeté par une femme qui travaille dans un café. A l'inverse, un homme moyen, confiant et indépendant peut captiver une femme magnifique simplement par sa posture et son comportement. Le message clé, la valeur perçue est votre véritable monnaie. Et tout ce que vous montrez en termes de succès extérieur est secondaire par rapport à votre attitude, votre contrôle émotionnel et votre capacité à maintenir le mystère. Pour capitaliser sur cette perception de valeur, il faut maîtriser le contrôle de cadre, qui sera le prochain chapitre. Chapitre 6. Contrôler son cadre pour rester irrésistible. Le cadre est votre perspective sur la vie et la relation. Les femmes testent constamment si vous êtes capable de maintenir votre cadre sans vous plier à leurs demandes ou réactions. Exemple, elles essayent subtilement de vous manipuler ou de changer vos plans. L'homme qui garde son cadre, calme et sûr, montre qu'il a une vision et une stabilité. Il n'essaie pas de plaire à tout prix. Ce contrôle de cadre est un signe de leadership masculin. Décider, guider, assumer la responsabilité de vos choix et de votre vie. Cela donne à la femme un sentiment de sécurité tout en maintenant l'attraction car elle ressent que vous êtes un homme avec des standards et des limites. Investir trop tôt ou trop souvent dans une relation réduit votre valeur. L'homme qui investit stratégiquement et qui correspond au niveau d'investissement de la femme crée un respect et une tension émotionnelle qui maintiennent l'attraction.
Exemple, si vous êtes toujours celui qui organise, contacte, cède et s'excuse, elle perçoit que vous dépendez de son approbation. L'inverse, laisser de l'espace pour qu'elle investisse, matcher son énergie et réagir de manière équilibrée crée un sentiment de partenariat égal et captivant. Une fois que vous maîtrisez l'investissement émotionnel, vous pouvez passer à la création d'une attraction obsessionnelle. Chapitre 7. Comment créer une attraction obsessionnelle et durable. L'attraction obsessionnelle naît de la combinaison entre challenge, incertitude et abondance mentale. L'homme qui ne dépend pas d'une femme, qui garde un mystère léger et qui montre qu'il a d'autres options, devient fascinant. Exemple concret, ne pas répondre immédiatement à tous ces messages, rester léger et amusant lors des sorties, complimenter conditionnellement, pas de manière automatique. Ces comportements déclenchent un désir puissant et font qu'elle pense à vous constamment. Mais la passion ne suffit pas si l'amour et le soutien émotionnel ne sont pas présents. Alors, quelle est la différence entre amour et désir ? L'amour, c'est le soin, la compatibilité, l'engagement. L'attraction, c'est le désir, le challenge et le sentiment d'être investi dans quelque chose qui n'est pas garanti. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur l'amour. Ils sont attentionnés et loyaux, mais la passion meurt. Exemple, un couple stable mais désintéressé sexuellement versus un couple où l'homme combine support émotionnel et challenge constant. L'équilibre crée des relations à la fois stables et excitantes, ce que toutes les femmes désirent profondément. Maintenant que vous comprenez cette dualité, vous êtes prêts à appliquer les règles d'or de la séduction moderne. Tout ce que vous avez appris dans cette vidéo vous donne un avantage psychologique rare sur le monde de la séduction. Comprenez que l'attraction n'est pas une question de gentillesse excessive ou de richesse, mais de comportement, perception et psychologie profonde. Appliquez ces principes. Maintenez un cadre fort, soyez imprévisible, laissez-la investir, maîtrisez la communication et créez un mélange de défis et de sécurité. Vous verrez une transformation radicale dans votre capacité à créer des relations passionnées et durables. Abonnez-vous pour plus de stratégies avancées. Regardez les autres vidéos pour approfondir votre compréhension et commencez à appliquer ces principes dès aujourd'hui pour des résultats concrets.